Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React, dans laquelle nous allons apprendre à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va se concentrer sur le composant timer form. Alors on va y aller franco. J'enlève ce paragraphe. Alors, première balise div aura comme classe form. Et ensuite à l'intérieur de form, j'aurai une autre balise div qui aura comme classe form-content. Et à l'intérieur encore de cette balise div avec la classe form-content, on a une autre balise div avec la classe cette fois form-item. Je ferme ça là et je ferme ça là. Dans form-item, on a un label titre par exemple, et aussi une balise input de type texte avec comme placeholder mon titre, et on veut que ça soit un champ contrôlé, mais je pense qu'on pourra y revenir beaucoup plus tard. Alors je veux avoir deux labels, donc je duplique ceci et comme second label j'aurai plutôt projet, comme placeholder mon projet. Juste après form-content, une autre balise div avec la classe cette fois-ci form-bouton qui va contenir deux boutons. Le premier avec comme classe bouton, ensuite bouton-submit, et le second la classe bouton et ensuite la classe bouton-cancel. Et comme texte à l'intérieur du bouton, on va mettre annuler. Je ferme la balise div. Je crois que le compte est bon, mais seulement comme vous le savez bien, le formulaire peut être ouvert à partir de Action Container ou comme à partir du composant Container. Donc Container c'est pour modifier et donc Action Container c'est pour en créer. Alors bien sûr le texte de soumission peut être différent dans le sens que quand c'est pour créer ça sera créé et quand c'est pour modifier ça sera modifié. Alors c'est ainsi que avant de retourner je vais créer une constante que je vais appeler submit text. Je vais créer une condition ternaire assez banale. Je vais dire si la propriété title existe, alors la valeur de submit text ce sera modifié, parce que si un timer a déjà un titre, c'est qu'il existe, on doit le modifier, et s'il n'a pas de titre, ça signifie que sûrement on doit créer un nouveau timer. Ce qui fait que le contenu de ce premier bouton, ce sera cette expression JavaScript submit text. Alors on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Là le composant bouton est affiché, mais si je vais dans Action Container ici, voilà, j'ai mon formulaire aussi qui s'affiche. Le CSS est bel et bien pris en compte. Et le texte est bien sûr créé. Alors ça sera déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va aller un peu plus en profondeur dans le composant list container et container. D'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimé
partagez-le autour de vous, laissez-moi des commentaires si vous en avez et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.